Alors bonjour à vous mes chers Verseaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire vos tirages du mois de juin 2019. Donc ensemble, en premier d'abord le tirage un petit peu plus général, puis après le tirage sentimental. Alors ça reste des tirages généraux et je le dirai jamais assez. Ah, vous êtes des milliers à me regarder, donc prenez en fait ce qui vous parle et qui va vous permettre en fait de mieux comprendre votre vie, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout prendre du recul pour être capable d'avoir une vie qui soit alignée sur vos désirs profonds. Voilà, donc utilisez les cartes non pas comme quelque chose, une valeur absolue, mais comme quelque chose qui vous guide. Voilà, donc on va commencer par le général. Je vais voir un petit peu ce que les cartes ont à me dire. Alors d'abord, on va voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Cette énergie-là, enfin ces énergies-là, c'est les énergies du passé et souvent c'est les énergies que vous allez voir peut-être se répéter dans ce mois-là. Donc on retrouve, si je me souviens bien, le mois dernier, vous aviez aussi la carte du pendu et là on la retrouve en addition avec la carte de l'empereur. Donc il a l'air que la situation du mois passé, peut-être qu'elle continue ce mois-là aussi, et que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas forcément vous échapper, vous ne pouvez pas forcément dire ok, je m'échappe comme ça, tout est fini. Quelque part, on ressent qu'avec cette énergie de l'empereur, il y a quelque chose, vous êtes fixé à quelque chose. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que pour beaucoup, vous n'avez pas envie d'abandonner cette chose-là, vous avez envie de rester ancré dans cette chose-là. Parce que j'ai le sentiment qu'avec cette carte du pendu, vous avez vraiment envie de faire en sorte que les choses fonctionnent dans votre vie. Parce que en mélangeant, j'ai eu trois cartes qui sont tombées du tas. Donc, on a eu la carte de la mort. J'ai eu aussi donc la carte du 2 d'épée avec le 7 de denier. Donc, quelque part, je vais vous montrer cette carte-là, le 7 de denier, si vous pouvez le voir. Donc, cet homme-là, il regarde en fait ses salades, ses deniers, et il se demande si en fait ça va amener quelque chose à un moment donné de sa vie. Il se demande si tout ça va fonctionner, il se demande comment les choses vont se finir, il se fait beaucoup de soucis. Et du coup, moi, c'est quelque part ce que je vois, c'est que avec la carte du pendu, vous faites du souci que si vous ne faites pas forcément quelque chose, les choses vont s'effondrer autour de vous. Et au final, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est une fausse perception de vous que vous avez parce que avec les deux autres cartes que je suis en train de voir, avec cette carte-là de la mort, du pendu et du 2 d'épée, moi ce que je perçois, c'est que vous êtes vraiment dans une reconstruction de vous-même, dans une reconstruction de votre vie. Pour certains, en fait, c'est chacun son niveau. Il se peut que vous êtes en train de faire une reconstruction au niveau de votre travail, ou alors une reconstruction au niveau de vos relations, ou alors de votre famille, ou alors de tout simplement de la manière dont vous pensez. On ressent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer chez vous fondamentalement. J'ai vraiment le sentiment que spirituellement, il y a des choses qui sont en train de vous pénétrer, qui sont en train de venir dans votre conscience, et vous avez un peu du mal à y croire, mais quelque part, il y a cette petite voix en vous, la voix de votre âme, de votre cœur, qui vous dit que toutes ces choses que vous percevez, c'est réel en fait. Et je ressens qu'il y a beaucoup de maturité qui est en train de vous pénétrer, il y a beaucoup de changements qui sont en train de passer, et surtout avec cette carte de la mort là, le changement, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à faire, à traverser, pardon, plutôt. Mais c'est quelque chose que, au final, vous vous rendez compte que ça vous apporte tellement. J'ai vraiment le sentiment que c'est une situation passée qui vous pèse et vous demandez comment ça va se finir. Mais vous vous trouvez dans une mentalité où vous dites, ben quelque part, je suis sûr que ça va m'apporter quelque chose. Je vois, vous commencez à voir petit à petit que même si c'était quelque chose de désagréable, ça vous apporte quelque chose de positif en fait. Et du coup, avec ce 2 d'épée là, vous vous retrouvez dans une énergie où pour l'instant vous ne décidez pas. Avec de nouveau, et encore une fois, si je me souviens bien, le 2 d'épée était encore dans votre tirage le mois dernier, et là il est tombé du jeu, donc c'est plutôt symbolique. C'est que vous allez vraiment attendre. J'ai vraiment ce sentiment que ce mois-ci, vous allez attendre que les choses se décantent. Vous allez, peut-être que le mois dernier, vous alliez à gauche et à droite, tout ça, vous étiez peut-être actif, trop actif même. Et là, je vous ressens dans ce mois beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille.
et beaucoup plus observateur et beaucoup plus, bon, je veux voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas envie de faire n'importe quoi avec ma vie actuellement. Peut-être que vous réalisez que il vous manque certaines données pour comprendre des situations dans votre vie et du coup vous vous dites ok, ben je pense que je sais qu'il y a des choses qui me manquent, je vais voir si ces choses-là m'arrivent et du coup on vous ressent vraiment généreux en fait dans ce mois-là. Avec le 6 de denier, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie d'être là pour les autres. Et surtout, j'ai vraiment, c'est limite j'ai les émotions qui montent. J'ai vraiment le sentiment que vous allez demander pardon et que vous allez vouloir pardonner des gens autour de vous avec cette carte-là. Vous allez vraiment essayer de voir le meilleur dans les gens pendant ce mois-là. Vous allez beaucoup plus essayer d'être... c'est pas être juste joyeux, c'est vraiment... on ressent de la spiritualité qui sort de chez vous et je pense que vous allez avoir beaucoup de révélations pendant ce mois. Si vous avez des choses qui bloquent là pendant que vous regardez ça, je pense que vous allez avoir des révélations pendant ce mois et ça va vraiment débloquer des zones dans votre vie. C'est ce que je suis en train de ressentir et vraiment c'est limite vous ressens en train de demander pardon et en pleurant quoi. Et quelque part, vous avez envie de pardonner des gens et vous ressentez que vous ne pouvez plus détester certaines personnes, vous ne pouvez plus rester dans le passé et vous avez envie de pardonner. Et vraiment, c'est très très beau ce que je suis en train de percevoir là. Donc, alors, votre challenge pendant ce mois-là, ça va être le chevalier de Pentacle. Alors, ce qui est drôle, c'est que je fais le tirage des poissons juste avant. Là, j'ai décidé de faire dans le sens inverse du zodiaque pour mes vidéos. Et c'était aussi le blocage. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir avec ce chevalier de Pentacle, c'est que pour vous, en fait, le plus dur, ça va être d'avancer, en fait. Ça va être d'avancer, peut-être sans savoir vraiment où vous allez, ça va être d'y aller petit à petit, de ne pas essayer de vous forcer, de ne pas essayer de faire tout à la fois, d'avoir de la compassion pour vous, d'avoir de la compassion pour les autres, que les choses ne changent pas comme ça d'un coup, les choses mettent du temps, c'est un changement, ça met du temps à arriver, et si je me souviens bien, je ne sais plus quelle étude c'était que des études montraient qu'au final, on était 95% des résultats qu'on obtenait, c'était de nos habitudes quotidiennes. Des habitudes qu'on faisait tous les jours. Et du coup, vous avez des habitudes depuis tous les jours, depuis toujours peut-être. Et du coup, vous ne pouvez pas les enlever comme ça du jour au lendemain. Vous avez besoin de prendre du temps. Donc moi je vous vois avancer à tatillon, peut-être avec de nouvelles valeurs, peut-être avec plus d'amour dans votre vie. Et vous vous demandez peut-être où c'est que ça va vous amener, mais ça va vraiment vous amener vers quelque chose de très beau. Parce que ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Et vraiment, j'ai de très très belles énergies quand je vous dis ça. Je le dis en connaissance de cause parce que je ressens les choses. Et des fois, je ressens, pour votre mois précédent, c'était difficile. J'avais des énergies un petit peu plus électriques, plus difficiles à gérer. Et pendant ce mois-là, on voit quelque chose de doux, on voit quelque chose qui vraiment, des valeurs d'amour et c'est très beau. Et c'est ce qu'on retrouve en fait avec le 6 de coupe. Et je ressens que pour beaucoup, vous allez revenir vers ces anciennes relations, vous allez revenir vers des personnes que vous détestiez peut-être, vous allez vous rendre compte que peut-être vous aviez tort, ou peut-être que la personne elle a fait du mieux avec ce qu'elle a pu sur le moment. Vous voyez les choses différemment. Moi je vois que pendant ce mois de juin, vous allez vraiment avoir un 180 degrés sur un angle droit concrètement, et même un 360 carrément, un tour sur vous-même, sur vraiment votre mode de pensée, comment vous voyez les choses, et vraiment ça va créer dans votre vie vraiment des choses très positives. Donc, surtout, si vous sentez en fait que ça bloque dans votre vie, si vous sentez que vous ne savez pas où vous allez, laissez les choses faire, les choses vont se présenter petit à petit et vous allez vraiment, je ressens, vous élever, vibratoirement, je ressens que vous allez vous élever et c'est vraiment extrêmement positif, quoi. Je pense que j'ai pas plus à dire parce que je pense que le message est donné, voilà. Donc du coup, on va faire le tirage sentimental maintenant pour voir entre vous et une autre personne. Comme d'habitude, je donne le message qui vient. Si c'est pour les personnes en couple, c'est pour les personnes en couple. Si c'est pour les personnes célibataires, c'est pour les personnes célibataires. Et si c'est pour les deux, c'est pour les deux. Donc, me posez pas dans les commentaires pourquoi c'est l'un ou l'autre. Voilà, vous êtes prévenus. Alors déjà, on a deux cartes au niveau sentimental qui sont tombées du tas. Donc on a le magicien avec
le 4 de coupe. Alors déjà, moi ce que je peux ressentir par rapport à tout ça, c'est que j'ai vraiment, et c'est confirmé par les autres cartes que je vois là, c'est que vous avez vraiment, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai vraiment envie que... vraiment envie. Parce que je parle parce que je suis trop empathique, je crois. En fait, vous avez vraiment envie de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous et l'autre personne. C'est ce que je suis en train de percevoir. Et cette carte du magicien, j'ai vraiment... La personne, je ressens qu'elle est peut-être sur la défensive, peut-être qu'elle n'est pas forcément prête, peut-être qu'elle se dit qu'elle n'a pas forcément envie de continuer avec vous, ou tout simplement de démarrer quelque chose avec vous. Et vous, vous êtes vraiment là, vous dites, bon, je vais y aller, je vais l'obtenir, quoi. Je vais vraiment concrétiser tout ça, je vais vraiment faire en sorte que les choses se passent bien entre nous. Voilà. C'est que si vous êtes célibataire, vous avez envie de concrétiser le couple, même si l'autre personne a l'air un petit peu contre ça pour l'instant. Et si vous êtes en couple, l'autre personne peut avoir des difficultés à voir comment les choses vont évoluer entre vous positivement, mais si l'autre personne ne le sait pas, j'ai le sentiment que vous savez quoi. Vous savez parce que on vous retrouve avec deux cartes magnifiques. C'est ça que moi j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus, c'est que ce soit sur le tirage général ou sentimental, on ressent chez vous cette énergie vraiment d'amour, de compassion et surtout hors de l'ego quelque part. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de dépasser ce qui peut bloquer dans la relation pour faire en sorte que vous soyez avec l'autre personne. Donc là, il y a deux cartes fabuleuses. Vous avez la carte du soleil, ça c'est vous, et ça c'est ce que vous voulez. Donc quelque part, vous êtes dans une position où vous avez les bras grands ouverts, vous avez envie d'accueillir la personne, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de ne pas vous prendre la tête, vous avez envie d'être un petit peu gamin, gamine, vous avez envie d'avoir des échanges fluides. Vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête et surtout par rapport à cette relation avec le mât, le fou, vous avez surtout envie d'avoir la foi que tout ça fonctionne. Vous avez vraiment envie, c'est ça, c'est que vous avez le mât en fait, il est là au bord de la falaise et s'il n'est pas trop en fait prudent, il peut tomber dans la falaise. Mais en même temps, c'est le départ de quelque chose, c'est le renouveau et il a la foi que tout ça va aller dans son sens. Donc vous avez vraiment la foi que cette relation va aller dans votre sens et vous êtes prêt à tout en fait. Alors, ensuite, l'autre personne. Donc l'autre personne, elle a le 5 de bâton avec la reine de bâton. Alors ce que je ressens, c'est que c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on le voit avec le 4 de coupe là, on ressent que la personne, ça peut être conflictuel avec elle, ça peut être difficile d'avoir des discussions avec cette personne-là, peut-être qu'elle est braquée sur certains sujets, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire en sorte justement que ça fonctionne entre vous, et surtout, cette personne-là avec la reine de bâton, c'est une personne qui... Il se peut que pour certains, pas pour tout le monde, il y ait justement une autre personne tierce et que lui, en fait, la personne que vous visez, elle a envie d'aller voir ailleurs parce que peut-être que vous, par le passé, ça n'a pas fonctionné ou alors tout simplement, cette personne a envie d'aller voir ailleurs. Et du coup, en fait, ça va être un sacré travail, je ressens, parce que pour d'autres personnes, et ça c'est le message plus général, pour d'autres personnes, j'ai le sentiment que vous êtes en face d'une personne extrêmement indépendante, une personne qui a beaucoup de charisme, une personne qui a un magnétisme, donc c'est pas forcément un signe de feu, le magnétisme on le retrouve chez les signes du scorpion aussi, ou même des sagittaires, bon, c'est un signe de feu en même temps. Et vraiment, je ressens que cette personne-là, elle a envie d'être indépendante, elle n'a pas envie peut-être de s'engager ou peut-être envie de faire comme vous voulez faire. Donc ça peut être compliqué. Je vois que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée là actuellement parce que l'énergie que vous avez actuellement et le blocage, l'énergie entre vous deux, c'est le 2 de coupe et le blocage, on retrouve le pendu qui était dans le tirage général tout à l'heure. Donc là, ce que je ressens, l'énergie entre vous deux, c'est qu'il y a les sentiments en fait. Donc pour certains, vous êtes dans un cul entre deux chaises parce que la personne, elle a envie d'aller voir ailleurs, mais elle vous dit qu'elle a des sentiments. C'est pas pour tout le monde, pour certaines personnes, mais pour la plupart, en fait, on ressent qu'il y a les sentiments entre vous deux et que surtout, on ressent que... intéressant ce que je suis en train de voir. L'autre personne, en fait, elle a juste peur en fait de s'engager avec vous. Elle a juste peur en fait ou soit de s'engager ou soit de continuer quelque chose avec vous, encore une fois. Ça s'applique aux deux cas, que vous soyez célibataire ou en couple. Et
et quelque part, j'ai l'impression que vous êtes avec un petit bébé animal qui est apeuré, qui a peur, qui n'a pas envie de se faire toucher, qui a peur de souffrir. Et donc du coup, vous, en fait, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez vraiment faire. Vous êtes un petit peu là, vous êtes ah, mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Parce que si je fais rien, il se plaint que je fais rien. Et si je fais quelque chose, et ben après, il dit qu'il veut pas faire, machin. Ou alors, il me met des bâtons dans les roues, il me dit qu'il veut pas, etc. Ouais, oh, je comprends, ça a l'air un petit peu chiant, on va pas se mentir. Donc, après, moi ce que je vois quand même, c'est que la relation entre vous, elle persiste. C'est-à-dire que pour certains, il se peut que pendant un certain temps, vous allez sentir que l'autre personne, elle ne vous donne pas l'attention que vous estimez mériter. Mais vous allez continuer en fait. Vous allez continuer et pour ceux qui sont en couple, vous restez d'être en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, je ne vois pas nécessairement que vous vous mettez en couple directement. Pour certains, oui, mais pas pour tout le monde en fait. Et surtout, ce que je suis en train de percevoir, c'est que pour beaucoup, j'ai vraiment le sentiment que cette relation, elle a quelque chose à vous apprendre. J'ai envie de clarifier la carte de l'étoile. Donc, au niveau de la clarification de la carte de l'étoile, j'ai la carte de la tour. Donc, définitivement, cette relation a quelque chose à vous apprendre. Et j'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose entre vous. C'est-à-dire que j'ai comme ce sentiment que pendant ce mois-là, ça va bien se passer, mais il va forcément avoir des discussions lourdes, il va forcément avoir des choses où vous allez devoir défendre quelque part votre pain, votre nourriture, et l'autre personne va faire de même, mais j'ai le sentiment que ça va aller dans le bon sens, et en fait c'est très général ce que je suis en train de dire, c'est que pour beaucoup, cette relation est là pour vous apprendre quelque chose, indépendamment du fait que vous finissiez avec elle ou non. Donc pour beaucoup, vous allez peut-être finir avec cette personne-là, et pour certains, cette personne-là a juste quelque chose à vous donner, et vous allez avoir quelqu'un à côté. Vous allez rechercher quelqu'un d'autre au final. Mais de toute manière, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif et va vous permettre de travailler sur vous-même. Parce que en carte de conseil par rapport à cette relation, c'est que même si vous pensez que vous pouvez rien faire avec cette carte du pendu, vous pouvez effectivement faire quelque chose. C'est-à-dire qu'avec cette carte de la force, pour beaucoup, je vois que vous pouvez séduire l'autre personne avec votre physique, avec vos mots, parce que vous êtes quelqu'un de convaincant, vous êtes un signe d'air. Donc je pense que si vous essayez d'aller au niveau charnel, d'aller au niveau physique avec cette personne-là, ça va être difficile parce qu'il y a de l'attraction physique entre vous deux. Donc ça peut être une manière pour vous d'essayer d'enclencher la discussion. C'est pas forcément ce que je conseille tout le temps, mais là dans ce cas-là je le conseille. Pour d'autres, avec la carte de la force, je ressens que vu que cette personne-là elle est un petit peu blessée, il faut y aller doucement. Il ne faut pas y aller comme ça d'un coup. Voilà. Il ne faut pas essayer de lui balancer tout ça dans la gueule. Il faut y aller un petit peu de petit à petit. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, on a quelque chose de positif. Et moi ça me fait plaisir de donner un message comme ça, je suis honnête. Voilà. Donc, sur ce, moi j'ai fini le tirage général et sentimental. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous, mes Verseaux. Si jamais ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque moment que je publie une vidéo. Si vous voulez une consultation, tout est écrit dans la description. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite une bonne chance. Et on se retrouve donc pour le mois prochain, pour le mois de juillet, pour voir un petit peu comment les choses ont évolué. Voilà, allez, à plus tard.